vous remercions pour la parole. La société SPSA Brookville a formé opposition contre l'ordonnance numéro 0398/2021 portant injonction de payer du 26 mai 2021, signé par le président de votre justice tribunal, essentiellement pour les raisons ci-après. Premièrement, parce que cette ordonnance a été prise en violation des dispositions essentielles de l'acte uniforme OADA portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution, en ce que cette créance qui est plutôt réglementaire et non documentaire ne devait nullement, dans ces conditions, faire l'objet d'une ordonnance en injonction de payer. Deuxièmement, parce que même si au cas où cette ordonnance existerait, cette créance, allais-je dire, existerait, parce que la partie SOCIR ayant introduit sa requête en injonction de payer devant votre justice tribunal, s'est basé sur un arrêté ministériel, notamment l'arrêté ministériel numéro 09/4/1000 du 11 juin 2020 portant mécanisme de rémunération des charges d'exploitation ainsi que de frais et services des sociétés pétrolières reprises dans la structure de prix des produits pétroliers de la zone ouest. Et que cet arrêté à son article 3 indique exactement ceci, qu'au plus tard, le 5e jour probable de chaque mois, sous la direction du ministre de l'économie nationale, une réunion de conciliation de volumes livrés et facturés, de fonds collectés et reversés est tenue entre les sociétés de logistique pétrolière et SOCIR SA avec l'assistance du ministre des Hydrocarbures ainsi que de la Direction générale des douanes et actions. Que c'est une créance réglementaire qui ne devant pas faire l'objet d'une injonction de payer et que même dans ces conditions-là, sa réclamation est soumise au préalable à une conciliation des comptes. Mais ici, la partie demanderesse n'avait pas facturé, donc n'avait pas collecté, mais également pour toutes les séances relatives à la réconciliation des comptes, elle s'est abstenue de signer parce que elle l'avait porté devant son Excellence, Madame la ministre de l'économie de l'époque, la question relative à la prise en compte des volumes par elle manifestés, qui n'avaient pas été pris en compte par cet arrêté. Et que son Excellence avait invité toutes les parties dans le cadre de cette réclamation et dans le cadre de l'exécution de l'arrêté sur lequel on fonde les prétentions et les réclamations de l'ordonnance ici dans l'opposition, avait demandé à toutes les parties de se réunir autour d'elle afin qu'une solution soit trouvée. Et qu'à ce jour, cette séance de travail n'a pas été tenue, raison pour laquelle la société SOCIR s'est toujours abstenue de signer les procès-verbaux de conciliation des comptes, qui constituent ici un préalable détail pour la réclamation de cela. Devant ces évidences, votre honneur, vous ferez donc droit à l'opposition faite
introduite dans les délais et dans les conditions légales, et vous ferez justice. L'existence de la créance que ma cliente réclame à la partie demandeur d'opposition. Et je prierai, fois que vous êtes attentifs, que les greffiers qui assurent le primitif puissent accroître son attention pour qu'ils puissent noter avec précision les faits tels qu'ils seront relatés, parce qu'ils sont en technique pour votre meilleur confort. Monsieur le Président, la profession pétrolière est très bien organisée, très bien structurée, parce que cette profession pétrolière, vous le savez, émarge du secteur des hydrocarbures, qui lui-même est un secteur stratégique. Un secteur stratégique pour les pays et qui répond, n'est-ce pas, que l'État puisse, par la politique d'interventionnisme économique, y intervenir et mettre de l'ordre. C'est ainsi que cette profession pétrolière est divisée en branches d'activités dont certaines sociétés sont dans les secteurs d'aval pétrolier et d'autres sont dans les secteurs d'amont pétrolier. Et ma cliente se retrouve, je ne ferai pas un cours magistral de l'organisation de la profession pétrolière ici, mais c'est pour que je puisse éclairer la religion de votre tribunal. Le secteur d'aval pétrolier regroupe en son sein les sociétés de logistique, c'est-à-dire celles qui sont chargées du stockage, d'approvisionnement de tous les produits pétroliers. À partir du moment où ces produits pétroliers viennent de l'extérieur, avant d'être mis en consommation, ils sont stockés, ils sont approvisionnés. Il y a des tankers qui arrivent en haute mer et qui sont allégés par des structures, et je vais démontrer que l'unique structure qui allège le produit pétrolier par sa flottille, c'est ma cliente. Il n'y a pas en RDC un seul mètre cube de carburant, un seul litre de carburant qui est mis en consommation sans être en haute mer, être allégé, c'est-à-dire par des navires, des petits navires de la flottille de la Socir SA, qui stockent d'ailleurs, pour votre information, les stocks stratégiques du pays, s'il vous plaît. Mais dans le cadre de cette organisation, il y a la société Socir, la Plia, il y a la CEP Congo, il y a la société L'Erexon et il y a la SPSA. Toutes ces sociétés possèdent des terminaux pétroliers. Ce que vous voyez notamment sur l'avenue de l'aviateur vers CEP Congo, c'est-à-dire les citernes comme à Massina. Et ma cliente a la plus grande infrastructure à Mwanga, qui est le siège de son exploitation. Alors, compte tenu du fait que, en amont, dans le secteur d'amont pétrolier, il y a toutes ces sociétés, la profession ne pouvait pas travailler vaille-face. C'est ainsi que le ministère de l'économie, qui est le régulateur national,
dans la fixation des prix dans les secteurs stratégiques, notamment le secteur des hydrocarbures, a pris des actes. C'est notamment l'acte, son arrêté ministériel, que je vais vous remettre, qui porte fixation de prix des carburants terrestres dans la zone ouest, comme la demanderesse en a fait allusion. Et ça s'appelle structure des prix. Voici là. Pour mettre cet arrêté en application, notamment en ce qui concerne les sociétés dont ma cliente, que j'ai énumérée, qui travaillent en amont pétrolier, en aval pétrolier, pour le stockage, l'approvisionnement, et ainsi de suite, le même régulateur national, l'économie nationale, a pris l'arrêté ministériel numéro 009 en date du 17 juin 2020 et qui porte mesures d'application, n'est-ce pas, de la structure de prix de cet arrêté auparavant pris. Et cet arrêté s'appelle l'arrêté portant mutualisation, portant mécanisme de rémunération des charges d'exploitation ainsi que de frais et services de sociétés pétrolières reprises dans la structure de prix, donc dans l'arrêté ACO que je vous ai versé. Je vous les donnerai et je crois que pour l'exploitation, pour le besoin de la pause. Au terme de cet arrêté, portant fixation de frais de rémunération, dit arrêté de mutualisation. Le ministère de l'économie estime que pour qu'un produit pétrolier, pour que tous les produits pétroliers soient mis en consommation, ces produits devant passer ou pouvant passer soit par le terminal de SPSA, Kobil, soit par le terminal de CEP Congo, soit par le terminal de l'Erection, soit encore par le terminal de ma cliente, le ministère de l'économie dit vous devez mutualiser de telle façon que tout mètre cube qui doit être mis en consommation, c'est-à-dire auprès des sociétés commerciales comme Engel, Kobil elle-même, Kobil, pas SPSA Kobil, mais Kobil, Total, et par des particuliers, lorsqu'ils viennent prélever leurs produits, les produits les appartenant dans un des terminaux pétroliers, appartenant soit à l'érection, soit à Soci, soit à SPSA, soit encore à CEP, chacune des sociétés, citées d'ailleurs nommément dans l'arrêté, est tenue de facturer aux sociétés de distribution, donc aux consommateurs, au moment de la sortie de produits de leurs installations pour la mise à la consommation, toutes les charges de la logistique pétrolière, les stocks de sécurité, les stocks stratégiques, ainsi que les frais de société tels que repris dans la structure de prix des produits pétroliers. Et il les cite nommément. Ces sociétés, c'est lesquelles? C'est CEP Congo SA, c'est SPSA Kobil, l'Erection Petroleum et la Soci. C'est l'article 1er. Donc, en termes tout à fait simples, lorsque l'Erection fait prélever par X société, X consommateur,
1000 mètres cubes, par exemple, du carburant, d'un produit pétrolier quelconque, il est tenu de facturer en fonction de la structure de prix et selon le quantum qui a été fixé dans la structure de prix, la quantité de frais revenant obligatoirement à chacun des terminaux. Est-ce que ça, s'il s'agit d'élection, l'élection nous prélève pour est-ce que ça? On me dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais la charité bien ordonnée, moi je dis ne commence pas par soi-même. Sinon c'est de l'égoïsme. Et je commence par est-ce que ça? L'élection est tenue de prélever, de facturer les frais revenant à est-ce que ça? Les frais revenant à Sosi, les frais revenant à Sep Congo. Pour les 1000 mètres cubes prélevés. Et mutatis mutandis, si Sosi, une société X, vient y prélever dans ses installations un mandat pour la mise en consommation 1000 mètres cubes, elle est tenue aussi obligatoirement de prélever pour SPSA, de facturer selon le quantum qui est déterminé dans la structure de prix, pour SPSA, pour CEP, pour l'élection et pour soi-même, naturellement. Il en est de même de SPSA. Si un seul mètre cube sort des installations de SPSA, elle est tenue obligatoirement de prélever pour le compte des autres. Voilà le bien fondé de cet arrêté dit dans la profession pétrolière, arrêté de mutualisation qui porte rémunération de tous les autres. Alors, comment on en arrive à la facturation? Les sociétés, puisqu'elles sont tenues respectivement de prélever pour les unes et les autres, sont tenues de déclarer le volume réellement prélevé. Ça s'appelle statistique. Et ceci est tenu de communiquer à CEP, à l'élection, à SPSA, les statistiques de volume des différentes sociétés qui ont prélevé dans ces installations. Et mutatis mutandis, SPSA est tenu de communiquer les statistiques des volumes de X clients qui ont prélevé chez lui et les communiquer mutatis mutandis auprès des autres sociétés. Et in fine, c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait compensation. Si Sosi, dans le cas d'espèce, a prélevé 1000 mètres cubes, a mis en vente 1000 mètres cubes, et que SPSA a prélevé dans son terminal pour la mise en consommation 800 mètres cubes, après compensation, n'est-ce pas, il y a 200 mètres cubes que Sosi, n'est-ce pas, a prélevé au-dessus, et Sosi envoie des factures que je vais vous donner, envoie des factures pour les quantités de plus prélevées et mises en consommation, de telle façon que, après compensation, les soldes restants dus soient payés. C'est ainsi que, aujourd'hui, je m'excuse de les citer, l'élection paye à Sosi, comme Sosi paye à CEP, comme CEP paye aussi à Sosi, comme CEP, je crois, paye aussi à SPSA. C'est ça la logique de la mutualisation. Vous comprenez que, Monsieur le Président, Monsieur le juge assesseur, consulaire plutôt, le soubassement
émanant de tous ces arrêtés précités. C'est dans le souci pour le ministère de l'économie, qui est régulateur de ces secteurs autant stratégiques, de mettre de l'ordre. Parce qu'avant l'avènement de cet arrêté, il y avait des bruits entre toutes ces sociétés, en termes de qui doit qui, en termes de volume, et je vous dis au terme de cet arrêté également, même toutes ces sociétés-là, tous ces terminaux, il y a un canton aussi, une quantité réservée à l'État, réservée à la DGDA. Voilà la relation de fait. Et les 3 400 000 $ que réclame ma cliente, c'est le fruit, les soldes que doit SPSA au regard de croisement des volumes prélevés de part et d'autre, que SPSA doit, après compensation, les sommes restant dues à Socir, qu'il lui doit, comme le font les autres sociétés, dont les Rexon, CEP, ainsi de suite, qui payent sans problème, qui reversent sans aucun problème, sans aucun atermoiement. Nous allons devoir rencontrer, ça c'est la relation de fait, s'il estime qu'il n'y a pas un contrat, je vais passer la parole à mon estimé confrère, qui va démontrer que tous ces soubassements, quelque part, il y a un contrat, sinon un contrat innommé entre les sociétés. Parce que ça procède à la fois aussi des usages de pratique. Avant que je ne revienne dans le droit aussi pour rencontrer les moyens soulevés par les autres qui prétendent que la créance n'existe pas. Moi j'ai appris avec le professeur Pi, il nous a enseigné ceci. Il y a les contrats dits nommés. Les contrats nommés sont ceux-là que la loi a réglementé comme tel. Je peux citer l'exemple du contrat de bail. C'est un contrat réglementé par la loi. Je peux citer les contrats de dépôt. Il y en a toute une litanie. Mais la complexité des rapports entre les personnes, que ce soit les personnes physiques, que ce soit les personnes morales, cette complexité a donné naissance à ce que nous appelons les contrats innommés. Les contrats innommés sont réglementés par le règle générale des obligations. Dans le cas d'espèce, nous disons qu'il s'agit d'un contrat innommé. Pourquoi nous disons un contrat innommé? Dans la pratique, dans les usages, parce que c'est un secteur, le secteur pétrolier, n'oubliez pas que le secteur pétrolier, c'est un secteur stratégique. L'État congolais ne peut pas laisser seulement au privé développer ce secteur. Il intervient aussi en amont pour mettre de l'ordre entre les sociétés pétrolières, d'où l'existence notamment de l'arrêté relatif à la structure de prix et à l'arrêté que la partie... c'était l'arrêté. Arrêté de mutualisation. De mutualisation. Fixant le... Pourquoi? Parce que c'est un secteur stratégique. L'État congolais ne peut pas laisser ce domaine uniquement au privé. Donc je disais que dans la pratique de sociétés pétrolières, ont cette habitude-là de mutualiser leurs comptes et à la fin, ils essaient de dégager les soldes à payer à X ou Y. Ce qui a donné naissance, je disais, ce qui a donné naissance, ou qui a donné la possibilité au fait, ce qui a donné la possibilité
à la société Socir, à ma cliente, de pouvoir déposer une requête pour pouvoir demander les soldes qui a été dégagé entre la société Socir et la société SPC. De l'autre côté, on a dit qu'il y aurait une violation de l'article 4. Je lis attentivement l'article 4. Le législateur communautaire, le législateur du droit Ouada, n'a pas sorti une quelconque sanction. Je le mets au défi. Je le mets au défi de dire au tribunal quelle est la sanction prévue à l'article 4 en cas de violation. Je le mets au défi. Je suis même prêt à mettre un billet de 100 $ sur le banc pour qu'il démontre si réellement cette disposition a été violée ou si cette disposition est assortie d'une quelconque sanction. Il n'y a pas. Nous disons donc que, je lis d'abord la disposition en question. La disposition dit ceci. La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ce qui est le cas, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État parti à le représenter en justice au greffe de la juridiction compétente. Elle contient à peine d'irrécevabilité. Elle contient à peine d'irrécevabilité, disais-je, les noms, prénoms, profession, domicile, deux parties. Si vous regardez, il s'agit de personnes morales, leur siège, la dénomination de deux sociétés sont reprises dans la requête. Pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège, c'est repris. 1. 2. L'indication précise du montant de la somme réclamée. C'est bien repris. Le montant est repris dans la requête. J'ai voulu. Les différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Mais tous ces éléments sont repris dans la requête. Le montant est connu des deux parties. C'est plus de 3 millions de dollars que nous réclamons. C'est connu. Le fondement de cette créance est repris. Donc vous allez dire tout simplement que les deux moyens qu'ils ont soulevés recevables en forme, parce qu'ils l'ont fait devant vous, vous allez dire recevable en la forme et non fondé. Et en ce qui concerne les 3 conditions prévues à l'article 1er, c'est-à-dire la certitude, la liquidité et l'exigibilité. Nous disons que la société SPSA a été mise en demeure par la société sociale. Elle a été mise en demeure de pouvoir payer la somme de 3 millions. Elle a reçu la mise en demeure. Nous allons déposer ça au moment opportun. Nous allons déposer ça, nous allons faire accompagner ça avec la note de banque. Parce que nous avons plusieurs pièces. Le temps de les chercher, ça va nous prendre. Donc nous disons premièrement que la société SPSA a été sommée de payer la créance de plus de 3 millions.
Deuxièmement, la liquidité. Mais oui, le montant est évaluable. Le montant est évaluable, le montant est connu de toutes les parties. SPSA ne conteste pas le montant. Je l'ai suivi du début à la fin, il n'a pas contesté le montant. Il reconnaît qu'elle doit à la société Saussure plus de 3 millions de dollars. Ce n'est pas le montant... 3 millions 400. 3 millions 400 et quelques. Il reconnaît, il n'a pas contesté. Il reconnaît que j'ai une créance à l'égard de la Saussure. Je ne le conteste pas, mais seulement, selon elle, c'est la créance à une source réglementaire. Troisièmement, c'est la certitude. Nous disons que effectivement, il y a la certitude, c'est une créance documentée dont le montant est déterminé et déterminable. Et pour chuter, vous allez tout simplement dire la requête déposée par la société Saussure, recevable en la forme, est pleinement fondée. Et quant aux moyens soulevés par le parti ou la partie SPSA, vous allez dire que ce sont des moyens titubants, essoufflés, déshydratés, et par conséquent, vous allez tout simplement le rejeter, nous avons dit. Monsieur le Président, je reprends la parole, pas pour apporter de béquilles à mon estimé confrère, mais pour enrichir surabondamment à ce qu'il a dit, et avec à l'été des pièces, comme il a dit, certaines pièces, et que nous aurons en abondance de verser au moment venu dans les dossiers. Pour vous ramener à l'esprit que lorsque SPSA estime que la créance là, c'est une créance inexistante du fait de provenir d'un acte réglementaire, nous disons non. SPSA est une société commerciale. Covid, SPSA Covid, autant qu'elle associe. Et mon estimé confrère a parlé qu'il y a des contrats innommés. Et la doctrine est prolixe là-dessus. Mais laissez-moi surenchérir pour dire les tribunaux, d'après la doctrine, concernant le contrat innommé, ne sont pas tenus par la qualification des parties. Les juges apprécient sur la base des volontés réelles, de la pratique et des usages. Et je vais vous montrer qu'il y a eu contrat. Sinon, c'est une absurdité. Et je m'en vais pour glisser sur la liquidité, les caractères liquides de la créance que réclame ma cliente à SPSA. Mais nous ne devrions pas être ici, Monsieur le Président, pour venir flouer votre tribunal. Nous ne devons pas, je l'ai dit, comme enseignant des universités, que pourquoi nous n'avons pas la latitude d'être des avocats conseils de nos clients. Nous préférons toujours passer le temps devant les tribunaux pour des choses qui sont autant évidentes et dont on n'apporte pas lorsqu'on les a alléguées de preuves. Et moi, je vous apporte des preuves de la créance que réclame ma cliente à SPSA. Mais lorsqu'on parle de la certitude, les droits communautaires le disent, de liquidité. Parmi les éléments qui peuvent déterminer
la liquidité d'une créance. Mais c'est le fait que les prestations de services soient déterminables en argent. Et le volume de carburant, de produits pétroliers mis en consommation sont déterminables en argent, suivant le quantum qui a été fixé dans les arrêtés précités, au prorata temporis de leur prélèvement. Et est-ce que ça a l'air que ce n'est pas une créance liquide, sans en apporter une preuve? Mais le débiteur doit apporter la preuve de cette prétention. Et le droit communautaire dit, c'est soit par l'extinction, c'est soit par le paiement. Et moi, je vais vous démontrer que ceci a payé à SPSA ces factures qui sont avec moi au terme de mécanismes de mutualisation. Eh bien, soyons honnêtes. Mais dans les affaires, il y a une déontologie des affaires auxquelles sont tenues les sociétés et les partis. Pourquoi cette déontologie ne peut pas être respectée par SPSA? Le caractère exigé, mon confrère l'a dit, de la créance, et je n'y reviens plus. C'est depuis, n'est-ce pas, le 17 juin 2020, parce que le caractère d'exigibilité de notre découle d'une échéance jusqu'à ce jour. D'ailleurs, le montant ici, c'est sous réserve de facturation d'hier. Il y a encore d'autres factures. Donc c'est un montant qui croît. Mais nous avons pris une période déterminée jusqu'au moment où nous avons introduit la requête de demande d'ordonnance d'injonction à payer. Et le caractère, n'est-ce pas, de Maître Félix, de quoi encore, de certitude. Mais les factures sont là. Et comme je l'ai dit, moi je suis chrétien et par altruisme, je commence par vous produire les factures de SPSA envoyées à ceci. Elles sont là. Ce n'est qu'un échantillon. Elle estime que pour elle, la créance, notamment émanant de toutes ces factures avec accusé de réception, sont certaines, elle est certaine, liquide, exigible, lorsqu'il la réclame associée. Ce sont ces factures envoyées à ma société, à ma cliente. Et en riposte, voici celle de l'associé. Ce n'est qu'un échantillon qu'on lui envoie, avec accusé de réception de SPSA. Mais il s'agirait de quoi une contestation. Et je suis heureux. Comme l'a dit mon estimé confrère, il ne conteste pas le montant. La somme lui réclamée. Il prétend sur la base, elle prétend plutôt, c'est SPSA, sur la base de l'article 3 de l'arrêté de mutualisation. Il faut faire la lecture, une lecture holistique d'un texte, non un article séparé. Mais cet article qu'il a cité, il est inadéquat par rapport au contexte. On se voit autour du ministère de l'économie sur la base de ces articles, parce que comme je l'ai dit à Beauvau, c'est un secteur très régulé. Il ne faut pas qu'il y ait des tricheries. La conséquence, c'est que nous risquons d'arriver à des spéculations de prix à la pompe. C'est ça la conséquence. Alors c'est ainsi que, sur le pied de cet article, on invite tous les acteurs qui interviennent pour faire certifier leurs statistiques respectives par l'autorité régulatrice, en l'occurrence le ministère de l'économie.
C'est ça. Et je vous informe que, au terme de cet arrêté, il y a même la DGDA qui intervient. Parce qu'étant donné que les produits pétroliers, avant leur mise en consommation, doivent être dédouanés, la DGDA intervient. Et l'arrêté demande à chacune des sociétés, notamment à la SOCIR, Expressis Verbis, qu'elle peut signer un contrat, un protocole d'accord avec la DGDA quant à ça. Ça n'a aucun sens qu'on vienne ici pour dire tout ça. Surabondamment, lorsqu'il estime que SPSA n'a pas collecté, n'a pas facturé, mais le refus de collecter, le refus de facturer est une infraction en matière commerciale. On vous oblige de collecter, on vous oblige de facturer. Mais c'est seulement peut-être, malheureusement, je suis désolé, dans ce pays où on admet qu'un employeur peut collecter comme redevable les hyper de ses employés sans les reverser. Mais celui-là doit aller, sa place n'est pas dans la société. C'est seulement ici. Mais où est-ce que nous allons? Le développement d'un pays, c'est pas comme ça. Vous envoyez vos factures aux autres qui vous payent et vous ne voulez pas payer les factures des autres. Mais je ne sais pas, Monsieur le Président, quel est le qualificatif que vous pouvez accorder à ce type de comportement. Mais le refus de collecter, le refus de facturer au terme, c'est une infraction. Et prétendent, non, nous n'avons pas collecté par absurdité, parce que nous avons fait une contestation. Quelle est la preuve de leur contestation? La contestation de la créance des sociétés? Ou c'est la contestation de l'arrêté qui régule toute la profession? Et si vous avez fait la contestation, produisez-nous un acte concret. Le principe de parallélisme de force fait que s'il y a une contestation, l'autorité qui a pris l'acte réglementaire puisse s'en déporter. Où est la preuve de cette contestation? Et pourquoi cette contestation in tempore suspecto? Lorsque c'est la société qui lui réclame sa créance. Pourquoi? Pourquoi? Mais est-ce que ça a été hors la loi? Il ne paye pas les autres. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Les autres simples payent aux autres, dont elle aussi. Société paye, ma cliente lui paye. Vous avez des factures ici qu'elle-même lui a envoyées. Mais nous ne devions pas être ici. C'est quelle contestation? On vient contester. La créance est inexistante. Mais où est la preuve de tout ça? Et ça ne va pas. Et ça ne va pas. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Ce sont des évidences, Monsieur le Président. Les droits est têtu aussi. Parce que s'il y a des évidences, les droits est têtu. Comme on le dit en lingala, ou tipi na yo ndengo lingi, mais nous ne devions même pas être ici. Même les citoyens lambda pouvaient trancher facilement cette histoire pour dire, ah, est-ce que ça? Vous avez prélevé combien? 1000 litres. Combien? Vous avez prélevé combien? 1200. Bon, entre vous, qui doit à qui? Ah, c'est moi qui dois à ceci. Ah, mais tout a un bon monaï. Ça se reste. Tout a un bon monaï. Au lieu de venir passer les gens. Ça ne va pas là. Monsieur le Président, je vais citer. La société SOCIR est une société de logistique, comme je vous ai dit. Elle a l'outil d'exploitation à entretenir.
notamment sa flotte. Les barges qui déchargent à notre main, avec beaucoup de frais. Payer la marine, ainsi de suite, beaucoup de frais. L'entretien des installations. Pour ceux qui ont déjà fait moi visiter ceci, mais c'est gigantesque, vous n'avez pas l'idée de ce qu'elle associe et de ce qu'elle représente stratégiquement pour le pays. Mais voilà que des particuliers comme ça viennent dire nous ne vous payons pas. Nous n'allons pas permettre que vous puissiez, n'est-ce pas, entretenir l'outil qui permet aux Congolais de rouler. Parce que vous devez alléger les produits à notre messe, vous devez les stocker et les envoyer respectivement aux terminaux. Ango, Espessa, elle-même, CEP, pour CEP, Espessa, l'élection. Ils ne le font pas. Mais il y a des préjudices énormes. Si aujourd'hui, là, un des outils, soit les navires à notre mer qui permettent de les barges de ceci, n'y parviennent plus, parce que Espessa ne lui a pas payé. Vous voyez les conséquences qui peuvent même se répercuter fâcheusement auprès de la population que nous sommes. Donc il y a des préjudices pour lesquels nous allons postuler aux intérêts. Eco et bono. Monsieur le Président, au regard de tout ça, ça ne sert à rien de se promener, Monsieur le procureur, Monsieur l'officier du ministère public, de nous époumoner pour rien. Nous disons par rapport à tout ça, accordez-nous le bénéfice de dire que l'opposition faite par Espessa est recevable parce que, oui, formée dans les formes, excusez-moi cette pétition de principe, mais non posée. Au regard de l'argumentaire poussiéreux, du reste où il ne conteste pas notre créance. Nous ne voyons même pas dans l'opposition où il conteste la créance. Il est resté dans des généralités, sans aucune preuve. Généralité. Et je finis. De confirmer, d'accorder les bénéfices de l'ordonnance à ma société. Et par rapport au préjudice qu'elle a subi, n'est-ce pas, de lui accorder, sinon dans les proportions équitables, la somme de 300 000 $ au titre d'intérêt. Je dis, et s'il y a peut-être quelque chose qu'il aimerait reporter pour m'énerver, mais moi je ne vois plus. Il peut le faire. Mais j'ai dit, et je vous remercie pour votre attention. J'ai eu l'impression que la partie SOCIR, dans son développement, tantôt historique, tantôt juridique, selon elle, à la fois soutenait des choses, contredisait, et on s'est retrouvé comme si, au fait, la démarche de Espessa avait été comprise parce qu'elle était par moment soutenue par la partie défenderesse elle-même. Je vais relever certains points. Je note que l'on reconnaît au ministère de l'économie le caractère d'organe régulateur. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le secteur pétrolier, dont l'historique vous a été éloquemment présenté, est régulé par l'État, notamment par le biais du ministère de l'économie. On vous a présenté ici les arrêtés auxquels nous avons déjà fait allusion préalablement, notamment l'arrêté sur la structure de prix, ainsi que l'arrêté de mutualisation. Mais ce qui est étonnant, c'est que le fondement de la requête demeurant en fait cet arrêté-là.
Mais j'ai été surpris dans ce tâtonnement de la partie sociale. Il a cessé de relever les caractères d'absurdité des moyens présentés par la partie SPSA. Le fondement même de cette requête demeure l'arrêté ministériel portant mutualisation. C'est sur base de cela qu'on s'est fondé. Quand on leur oppose cet aspect des choses, l'on vous dit que pour contester l'inexistence d'un contrat entre parties pouvant fonder la saisine le président de l'auguste tribunal par voie de requête afin d'obtenir injonction de payer d'une certaine somme d'argent, que je rappelle ici que la partie SPSA conteste, sinon elle ne serait pas venue en opposition, mais également la conciliation qui a eu lieu entre parties n'aurait pas échoué s'il n'y avait pas eu contestation de cette créance-là. Donc on ne va pas induire ici votre auguste tribunal en erreur. Le tâtonnement a poussé la partie sociale à des accouplements juridiques ou d'apparence juridique. La requête est fondée sur un arrêté ministériel dont on accorde une interprétation qu'on veut et de la manière qu'on veut pour tirer les bras de son côté. Mais l'on dit non, non. Ici, il y a un contrat innommé. La doctrine y va même. On ne cite pas cette doctrine-là. On a fait allusion, père son âme, à un éminent professeur. Mais je vais encore ici rappeler que les conditions de formation, de validité de contrat sont connues par la doctrine. Est-ce que dans ce contexte ici, on peut parler d'un contrat, soit-il innommé? Non. Parce que c'est réglementé aussi bien par l'arrêté de structure des prix et que cet arrêté portant mutualisation. On vous dit que c'est une créance reconnue entre parties. Non. Nous allons verser ça au moment venu. L'arrêté exige, c'est une disposition de l'arrêté qu'on ne peut pas séparer du corps de l'arrêté. L'arrêté exige, votre honneur, Monsieur le Président, la conciliation au plus tard, le 5e jour ouvrable du mois, par toutes les parties. Parce qu'on dit que nous n'avons jamais contesté. Je vais verser à l'attention de votre auguste tribunal les pièces que nous allons devoir verser dans votre dossier pour démontrer que lors de toutes ces séances de conciliation, SPSA n'a jamais signé les PV de conciliation parce que, conditionnant la validation de ce PV-là à la validation de sa demande par l'organe régulateur reconnu par la partie sociale et sa démarche relative à la prise en compte des produits manipulés en amont. Parce qu'au fait, SPSA fait une réclamation aussi bien pour les produits manipulés en amont que pour les produits mis en circulation. Donc vous dit, c'est dans cette même difficulté que l'on a eu à vous présenter les caractères certains, liquides et exigibles même de la dite créance. C'est dans cette même difficulté. On tente par des accouplements juridiques ou sinon d'apparence juridique à convaincre votre auguste tribunal qui ne se laissera pas emporter par cet aspect de choses. Nous répétons et nous le disons parce que cet aspect de choses n'a pas été ébranlé, que cette requête-là même est fondée sur cet arrêté dont nous contestons l'application. Nous avons porté ces réclamations devant l'autorité régulateur que l'on reconnaît, qui demeure le ministère de l'économie. Cette autorité a répondu à 2 reprises, invitant les parties à cette conciliation. Ce sont les pièces que nous allons verser auprès de votre auguste tribunal. Nous verserons également la preuve que SPSA, durant toute cette période
et aujourd'hui on réclame, n'a jamais signé des PV de conciliation, tel que l'exige l'article 3. Parce que il y a des points, des PV qu'elle n'a pas signés et des PV qu'elle a signés sous réserve de la validation de cet aspect des choses. Je vous ai produit à l'état du dossier toutes les pièces, mais je note qu'il y a une confusion flagrante et quand mon estimé confrère l'ESPESA reconnaît la longue expérience, Dieu merci, dans le secteur, je lui fais remarquer qu'il fait une forte confusion qu'il ne faut pas écouter lorsqu'il parle aussi de produits en amont pétrolier. Il ne faut pas écouter. Parce que ceux-là, on les appelle vulgairement les produits en transit. Ces produits en transit, ce sont ceux que CEP livre, les volumes qu'ils livrent à la RCA, au Congo en face. Qui, ces deux pays, envoient leurs barges ici et CEP les livre ici. Et ce volume dit de transit de produits pétroliers, heureusement que le droit communautaire a organisé que votre tribunal soit sorti des juges consulaires, donc des gens qui ont de l'expérience. Ces produits de transit, tous ces volumes, ne sont pas repris dans la structure des pays. Et il revient abondamment sur l'article 3 de l'arrêté. Tantôt il le conteste, tantôt il s'y appuie. Je vous ai expliqué le fondement de l'article 3 de cet arrêté. C'est pour que, compte tenu du fait que c'est un secteur organisé, régulé par le ministère de l'économie, en une période, il invite tous les acteurs pour déclarer les statistiques en fin de leur validation. Mais cela n'exclut pas que dans leur mécanisme de paiement et de compensation, il faut se payer. Ils déclarent. Parce que l'un peut dire, moi j'ai sorti 1000 mètres cubes ou une tonne métrique, 2 tonnes métriques, alors qu'il en a sorti que 800. C'est ça. L'opposant dans cette cause a saisi l'Auguste tribunal pour contester l'ordonnance rendue par son président sous le numéro 0398/2021 portant injonction de payer du 26 mai 2021. En soutenant son opposition, la partie demanderesse estime que la procédure suivie n'est pas régulière en ce qu'elle a été faite en violation des dispositions de l'article 2 de l'acte uniforme sur la procédure simplifiée du recouvrement des devoirs d'exécution, en ce que la créance accordée à la défenderesse n'était pas contractuelle, mais réglementaire. Et il estime que la procédure n'ayant pas été respectée, en son temps, il a eu à les contester par des différentes correspondances produites sur les bancs, ainsi que les accusés de réception reçus. L'Auguste tribunal, ayant accordé le temps aux parties pour tentative de conciliation qui a échoué,
la partie demanderesse estime que cet échec est dû au fait qu'il a refusé de signer les PV de conciliation ou les PV de mutualisation lui proposés parce qu'il estimait que ces contestations formées devraient d'abord recevoir résolution avant d'avancer dans la conciliation. Mais en réplique sur le président, la partie défenderesse estime que la procédure suivie est régulière parce que, au regard des arrêtés ministériels qui ont été produits et qui régulent les domaines, la créance réclamée a acquis son caractère contractuel. Voilà pourquoi il estime que l'auguste tribunal dira recevable mais non fondé l'opposition pour lui accorder le bénéfice intégral de l'ordonnance déjà obtenue. Le président, quant à nous, au regard des faits présentés et au regard de l'importance du service rendu par la défenderesse dans ces domaines et au regard de toutes les pièces qui ont été fournies en termes de documentation à la requête présentée devant l'auguste tribunal et qui a abouti à l'injonction de payer dont il a été bénéficiaire, nous estimons sur le président que l'action de la défenderesse ici dans l'opposition a été régulière en ce qu'elle ne viole pas les dispositions de l'article 2 de cet acte uniforme, étant donné que la créance obtenue a le caractère certain, donc que cette créance a répondu aux conditions, à savoir qu'elle est certaine, liquide et exigible. Et dès lors, le président, il vous revient de dire la loi dans toutes ses dispositions. Voilà pourquoi nous disons, par ces motifs, il plaise à l'auguste tribunal de dire recevable mais non fondé l'opposition formée sous RPI 0244/2021. Par conséquent, reconduit l'ordonnance portant injonction de payer attaquée ici, et ça sera justice, nous avons dit. Le tribunal remercie d'abord les parties, vu le niveau de débat élevé, et a retenu que cette audience avait vraiment un caractère pédagogique. Donc chacun de nous a essayé de retenir quelque chose. De plus, cela étant, le tribunal étant suffisamment éclairé, clôt le débat et prend cette cause en délibéré pour rendre sa décision. Je crois que j'estime que les partis... Non, vous avez le temps. Mais moi,
avant déjà samedi, je serai obligé de récupérer les dossiers. Oui, Donc, organisez-vous dans 72 heures que je vous ajoute, mais moi je vais récupérer les dossiers les samedis. Merci, monsieur le ministre. Merci. Merci.